C'est la deuxième année que j'ai l'honneur de vous accueillir ici dans les Hauts-de-France pour ce Forum international de la cybersécurité. Je voudrais tout d'abord dire que s'il se tient, c'est bien sûr la volonté et l'engagement de la région, mais pas seulement. Et je voudrais saluer cet alliage qu'il y a entre la direction de la Gendarmerie nationale, je voudrais remercier le général Lizuret, et puis le CEIS, Olivier Darasson, qui font un travail remarquable et qui permettent que vous soyez aussi nombreux, aussi bien accueillis, et dans un cadre qui vous permet également de continuer à travailler, et je l'assume totalement, de faire aussi du business, au-delà même des réflexions qui sont portées. Donc un grand merci à ces organisateurs, sans oublier bien évidemment le général Augoire qui était l'inspirateur. Merci à tous. Je voudrais ne pas vous parler de cybersécurité, vous en connaissez bien plus que moi. Je ne voudrais pas vous parler des enjeux, vous avez commencé à en parler ce matin et vous le ferez jusqu'à demain midi. Je voudrais tout simplement vous dire que le Forum international sur la cybersécurité ici dans les Hauts-de-France, ça n'est pas un hasard et que nous avons aujourd'hui pour ambition de faire vivre ce FIC pendant toute l'année. C'est la raison pour laquelle la région des Hauts-de-France a décidé de s'impliquer davantage dans ce domaine. Aujourd'hui, ce sont déjà des dizaines de start-up sur le territoire, ce sont plusieurs milliers d'emplois, 6500, ce sont des dizaines et des dizaines d'entreprises aujourd'hui reconnues, mais nous voulons aller beaucoup plus loin dans cette direction. Et donc nous mettrons en place, à partir du second trimestre 2017, un fonds de façon à permettre aux TPE et surtout aux PME de pouvoir effectuer des diagnostics flash sur les risques liés à la cybersécurité. Oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous le savez mieux que d'autres, mais tout le monde n'en a pas conscience. Vous connaissez les sondages qui disent qu'à peu près 44% des PME françaises ne sont pas conscientes des risques. Et donc nous avons conscience, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la région, que nous avons un travail de communication à faire et aussi d'aide financière, de façon à ce que le coût d'un diagnostic ne soit en aucun cas un problème. Nous souhaitons avoir le réflexe de l'audit cybersécurité, c'est la raison pour laquelle ce fonds sera mis en place par la région. De la même façon, nous allons mettre en place également un fonds spécifique sur la cybersécurité qui permettra non seulement aux start-up de pouvoir se constituer, de se créer, de se monter plus facilement dans la région des Hauts-de-France et ensuite et surtout de pouvoir grandir. Aujourd'hui, nous avons des outils de financement. Nous souhaitons que ces outils de financement soient rassemblés, qu'ils soient beaucoup plus puissants au sein d'une banque régionale d'investissement. Et au sein de cette banque régionale d'investissement, il y aura une politique et un fonds spécialement dédiés aux entreprises liées à la cybersécurité. Si je dis cela, c'est après un an d'exercice à la tête de la région des Hauts-de-France, c'est parce qu'en arrivant, je n'ai pas non plus trouvé une page blanche. Il y avait déjà un certain nombre d'éditions du FIC qui avaient eu lieu. Il y a aussi Euratechnologies, dont vous pouvez voir aujourd'hui combien elle abrite des entreprises liées à la sécurité informatique, à la cybersécurité. Et nous voulons aussi mettre en place un cluster cybersécurité au sein d'Euratechnologies, ainsi qu'un hackathon qui nous permettra de rapprocher, d'échanger, de valoriser et aussi de faire naître de nouvelles entreprises. De la même façon, Monsieur le Ministre, sur la base de Creil, la région est prête à s'engager financièrement sur le projet d'intelligence campus parce qu'il est essentiel pour nous également de pouvoir faire feu de tout bois, diront certains, non, d'accompagner la démarche globale, qui plus est quand elle est voulue par l'État, par votre ministère, par la DRM. Ce sont des gages de sérieux et la région répondra présente aux côtés justement de ces projets. Nous avons aussi des grandes entreprises comme OVH qui sont partenaires et nous avons pu nous rendre compte cette année encore que les attaques ne concernent pas que les autres et ne concernent pas que des entreprises hors la région. Voilà pourquoi cette priorité, cette préoccupation qui est la nôtre, nous souhaitons faire en sorte qu'au-delà du FIC, qui s'annonce comme un formidable succès cette année encore, vous puissiez vous dire que le FIC dans la région des Hauts-de-France, ça n'est pas le hasard. Il y a ici une créativité qui est dans cette région, elle restera présente dans cette région, mais je veux aussi dire qu'il n'y a aucune arrogance ou aucun esprit solitaire dans notre propos. Je souhaite d'ailleurs que nous puissions nouer des partenariats au-delà de la région des Hauts-de-France. Et je le dis ici, par extraordinaire, il y avait un président de région dans cette salle, c'est le président de la région Bretagne. Votre région est aussi investie sur ces questions. C'est lié bien évidemment à votre personne, mais je souhaiterais qu'il y ait aussi un partenariat privilégié entre ce que vous faites dans la région Bretagne et ce que fait la région des Hauts-de-France. Que nous soyons bien évidemment en pointe grâce au FIC, ce n'est pas pour autant que nous voulons être les seuls,
Mais je pense que si nous savons donner toute cette dimension interrégionale, nous permettrons aussi, au-delà des efforts que fait le ministère de la Défense, de ce que font les différents ministères régaliens, montrer qu'il y a derrière cela une véritable stratégie économique qui est profitable à l'ensemble de notre pays. Je voudrais aussi, vous me permettrez juste en quelques instants, vous dire au ministre de la Défense quelques mots que je n'ai pas eu l'occasion de lui dire auparavant. En mai 2014, j'étais député de l'opposition. Jean-Yves Le Drian était déjà, il est toujours ministre de la Défense, et j'avais alerté à l'époque sur les risques que faisait peser Bercy avec des règles purement comptables sur le budget des armées. Chacun à sa place, nous avons joué notre rôle, et je pense qu'ensemble, nous avons réussi à éviter que des coupes sombres ne soient opérées. Nous n'avons pas fait de politique, ou alors pas de politique politicienne, mais nous avions en commun la même définition de l'intérêt général. Je m'en souviens, Monsieur le ministre, et je veux vous dire également que je salue la clairvoyance qui est la vôtre en matière de cybersécurité, de cyberdéfense. L'innovation numérique, bien sûr, elle s'applique au domaine militaire. Bien sûr, il faut une stratégie d'innovation pour la défense, de façon à donner à nos armées les outils nécessaires, à la fois pour faire face à la complexité des engagements futurs, mais aussi pour tirer parti de la révolution numérique. Je suis d'ailleurs intimement convaincu qu'au-delà même des questions de souveraineté dont vous parlerez tout à l'heure, la défense pourrait être moteur pour le développement de nouvelles initiatives dans notre pays et conquérir aussi à sa façon à la prospérité économique de notre pays. La dimension économique, la protection de notre façon de vivre, également notre souveraineté démocratique, quand on voit ce qui s'est passé dans des pays de l'autre côté de l'Atlantique. Tout ceci est essentiel, mais vous ne m'empêcherez pas de penser que tous nos intérêts économiques ne devront jamais négliger ce qui fait l'essentiel et ce qui nous rassemble, la souveraineté nationale. Je suis ravi de votre présence, Monsieur le ministre. Je suis ravi de vous accueillir. Merci d'avoir choisi les Hauts-de-France et vous me permettrez, parce que l'usage me le permet encore, je souhaite une excellente année au FIC et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année. Merci beaucoup de votre participation.